Et je suis commissaire de cette exposition mai 68 à l'Institut français. Alors, c'est une exposition assez intéressante parce que c'est un petit peu un contre-champ sur ce qu'on connaît du mouvement, parce que les images qu'on a du mouvement en général sont faites depuis les manifestants, depuis les étudiants. Et ici, on a des photographes qui sont d'un journal de droite, qui est le grand journal français, France Soir, et qui sont toujours en général du côté des policiers. Donc on a une image un petit peu différente du mouvement, et surtout, on se rend compte que c'est un mouvement qui très vite a été très violent, parce que les policiers ne savaient pas quoi faire en face de ces étudiants qui s'amusaient un peu, qui étaient agressifs, mais sans plus. Et les policiers français, ils avaient surtout l'habitude d'avoir affaire à des manifestations anticoloniales, des choses comme ça. Les Algériens, les syndicalistes qui étaient très préparés aux manifestations. Les étudiants, c'était un peu leurs enfants. Aux policiers, ils ne savaient pas trop quoi faire avec. Et donc, ils ont été assez maladroits. Au début, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de choses comme ça. Heureusement, il y avait un préfet de police à l'époque qui était Maurice Grimaud, qui était quelqu'un d'assez intelligent, qui a compris que on a changé de préfet de police juste avant le mouvement, heureusement, parce que l'ancien préfet de police, c'était Maurice Papon, qui était quelqu'un qui après a eu un procès très célèbre en France, parce que c'était quelqu'un qui avait collaboré avec les Allemands pendant la guerre. Et lui, le souvenir qu'il a laissé, c'est qu'il y avait une manifestation de syndicalistes à Paris en 1962 à Charonne, métro Charonne, où il y a eu une dizaine de morts. Et l'année d'avant, 1961, il y a eu 300 morts, on ne sait pas trop, 300 Algériens. Il y a une omerta totale sur ce jour-là. Mais donc lui, sa façon de traiter les mouvements, c'était plutôt de faire tirer l'armée. Et donc il avait été évincé quelques temps avant, donc c'était tant mieux, parce que ce préfet-là, il a eu l'intelligence de laisser un petit peu la violence se faire, mais en la contrôlant, et surtout en ne faisant pas appel à l'armée. C'est-à-dire que il a estimé que la police était en capacité de gérer le mouvement, parce que l'armée n'aurait pas, les militaires n'auraient pas supporté de prendre des cailloux sur la tête. Je pense que très vite ça aurait dégénéré. Donc il a appelé l'armée juste pour prendre la succession des services publics qui ne fonctionnaient plus, les ordures, etc., etc. Donc c'était grâce à lui, je pense, pourtant c'était un préfet de police, mais qui a dû lutter contre des membres du gouvernement qui voulaient vraiment être beaucoup plus répressifs que ça. Donc il y a finalement eu, je crois qu'il y a eu 2 morts dans mai 68 à Paris. Il y a eu une dizaine de morts en France, mais il y a eu plus de morts finalement chez Peugeot, chez Renault, dans les usines. Il y a eu un commissaire de police aussi à Lyon, mais finalement il y a eu très peu de... Si on regarde la violence du mouvement, il y a eu très peu de morts. Mais si on analyse le mouvement précisément, on se rend compte que très vite, il y a eu des discussions secrètes entre le gouvernement et les syndicats qui ont d'une certaine façon contrôlé le mouvement. L'utopie des étudiants, parce qu'au début c'est un mouvement qui part de rien, ça part le 22 mars, il y a un ministre de l'éducation qui vient à Nanterre, et puis finalement il est un peu bousculé, et c'est Daniel Cohn-Bendit qui apparaît ce jour-là et qui demande à ce que les filles puissent aller chez les garçons le soir, dans les chambres des garçons. C'était juste une revendication de jeunes étudiants, mais ça signifiait quand même beaucoup de choses sur l'état de la société française, parce qu'il faut bien voir que dans ces années-là, en 68, on est dans les 30 glorieuses, ce qu'on appelle les 30 glorieuses en France, donc l'économie va bien, il n'y a pas beaucoup de chômage, tout va bien, mais c'est une société bloquée. Les femmes ont très peu de place, il y a plein de choses qui finalement font que c'est une société où on s'ennuie, on s'emmerde, on dirait en français. Et donc les étudiants ont bien montré cela, c'est-à-dire que finalement ils n'arrivaient pas trop à se projeter dans cette société-là, et ils ont créé cette utopie en disant voilà, on veut un monde
Et après, ce mouvement-là aussi, c'était pas seulement un mouvement français, hein. Ce mouvement de l'utopie, on voit aux États-Unis, un petit peu partout, Woodstock et tout ça. Les jeunes, ils demandaient rien, ils demandaient qu'on leur foute la paix et la paix dans le monde, etc. Et donc, ils n'avaient pas. C'était pas pragmatique comme la jeunesse aujourd'hui, c'était très différent comme mouvement. Mais je dirais que par exemple, ça peut peut-être avoir un petit rapport avec les indignés en Espagne. Hein. C'est quelque chose où finalement on demande à ce que la jeunesse, on ne lui donne pas seulement un avenir avec un salaire, un petit travail et choses comme ça, mais quelque chose d'un peu plus romantique peut-être. Voilà.